Lamine Yamal a inscrit son premier triplé, Hansi Flick a testé des idées en vue de l'Atlético et Barcelone a défendu sa première place en Liga. Bonjour à tous. Quel magnifique match c'était. Le Barça recevait l'un des leaders et surtout semblait vraiment prêt pour la suite. La remontada n'était pas un mirage hier soir, mais allons-y étape par étape. Kühler, cliquez sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Barcelone continue sa marche vers le titre de la Liga et le soutien compte. Merci. Le match contre Villarreal doit être vu à travers un seul prisme. La demi-finale retour de la Coupe du Roi contre l'Atlético Madrid. La composition de départ le montrait clairement. Il n'y a eu qu'une seule vraie rotation, mais elle était importante. Marc Bernal a débuté. Pedri n'a joué qu'un peu plus de 30 minutes. Laissez-moi vous expliquer. Je ne vois pas Hansi Flick risquer d'aligner Bernal comme titulaire pour un match intense comme celui contre l'Atlético. Pedri sera assurément titulaire au milieu de terrain et à ses côtés, ce sera soit Dani Olmo, soit Eric Garcia. Je parie sur un système à double pivot avec Olmo et Pedri. Ce duo est léger physiquement, mais pour le type de jeu que le Barça veut mettre en place lors du match retour, leur créativité sera précieuse. J'ai regardé ce match en pensant tout le temps à mardi. L'un des ajustements les plus intéressants était structurel. Flick a remodelé l'équipe en un système en 4-2-4 en possession, imitant les blocs en 4-4-2 souvent opposés. Bernal et Olmo au centre faisaient le lien entre les phases de jeu et il y avait aussi Fermin. Il était partout. Parfois, il jouait presque comme un second attaquant, attaquant les espaces. Puis il a permuté avec Lamine, couvrant les milieux centraux s'il ne revenait pas à temps. Le premier but est venu de cet état d'esprit. Bernal perd le ballon face à Gueye, mais il ne décroche pas. Balde intervient, Fermin ferme l'espace. Soudain, Villarreal n'a plus eu le temps de réfléchir. Interception, passe rapide vers Lamine, que Cardona avait déjà perdu de vue pendant la transition. Une fois le contrôle réussi, une frappe dans le petit filet opposé. Après le match, Flick a surtout insisté sur le pressing. On sait que ce sera dur contre l'Atlético. On a pris 4 buts, mais je garantis qu'on se battra. On n'abandonnera jamais. Contre le Levante, le pressing était bon, et aujourd'hui encore mieux. Fermin a été fantastique là-dessus. C'est ce qu'il nous faut. Contre l'Atlético et Gérone, le pressing n'a pas marché. On n'est pas revenu défendre en bloc. La saison dernière et aujourd'hui, on l'a fait parfaitement. Fin de citation. Le staff a enfin pu travailler cet aspect ces 2 dernières semaines. Pour la pourcent. Avez-vous aussi remarqué comment lui et Ferran formaient un duo d'attaquants? C'était intéressant à voir. Après, ce qui se montre décisif en sortant du banc. À nouveau, il est entré en jeu et a marqué, et cette version de lui est cruciale pour l'équipe. Le plan est d'être plus incisif. Il y a ici une possibilité intéressante. Rashford ou Cancelo à gauche, Lamine à droite, Rafinha et Fermin opérant dans l'axe en rotation constante. Cela signifierait la mobilité plutôt que des points de référence. Le plan Pedri est entré. Écoutez le milieu de terrain adverse, Santi Camassagna. Quand Pedri est entré, le match a changé. On jouait but pour but, mais il a tout calmé. Il nous a pris le ballon, nous a fait courir et a joué une passe qui a traversé 3 lignes défensives. Au final, ils ont marqué le 3e but et on a abandonné. À partir de la 59e minute, tout a vraiment changé. Avant l'entrée de Pedri, la possession était de 69,5% et la précision des passes à 90%. Des chiffres solides, mais ensuite, la possession est montée à 81% et la précision à 94%. Le rythme a ralenti.